Alors, une des dernières corrections de l'année, enfin une des dernières, hein, il va encore y avoir quelques petits exercices quand même, hein. Mais donc c'est l'exercice 1 du deuxième concours blanc, l'épreuve type Écricom et DEC Lyon. Le premier exercice est issu de l'épreuve Écricom 2015, donc voie E pour ceux qui ne sont pas de la classe. Un exercice en deux parties, une loi exponentielle et une suite, et en deuxième partie, l'étude d'une variable aléatoire à densité, avec une fonction. Bon. Donc, nous allons commencer évidemment par la première partie. Question 1a. Soit x, une variable aléatoire réelle qui suit une loi exponentielle de paramètre 1, rien de bien sorcier. Donnez une densité de x et rappelez les valeurs de l'espérance et de la variance de cette variable aléatoire x. Bref, c'est une question de cours pour laquelle j'espère que vous allez tous avoir les points à cette question. Alors, je blablate, mais je ne me rappelle déjà plus la question. Donc, donner une densité de x. Donc, x suit la loi exponentielle de paramètre 1. Donc, x a pour densité. Alors, j'aime moyennement cette formulation parce que c'est vrai qu'elle induit parfois qu'il n'y aurait qu'une seule densité possible. Or, c'est vrai que pour les densités, pour les variables à densité, il peut y avoir plusieurs densités. Donc, c'est la loi exponentielle de paramètre 1, la fonction fx qui va de R dans R et qui à petit x associe 0 si x est négatif. Alors c'est ici qu'en fait on peut avoir une petite modification parce qu'on peut avoir x strictement négatif ou x inférieur ou égal à 0. Les deux sont possibles. Et pour l'autre, toujours est-il qu'on va avoir donc lambda exponentielle de lambda x, sachant que lambda égale 1, c'est-à-dire qu'on va avoir exponentielle de moins x. Je crois que j'ai dit lambda exponentielle de lambda x, mais bien sûr c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Donc si x est supérieur ou égal à 0. Donc voilà une façon d'écrire les choses. Évidemment, vous pouvez marquer fx de x égale, plusieurs façons de noter les choses. Voilà pour cette première question. Non, on nous demandait de rappeler l'espérance. Donc x admet une espérance et une variance. Et l'espérance de x, 1 sur lambda, donc ici on va avoir 1, v de x, 1 sur lambda carré, donc 1 ici aussi. Voilà, première question pour laquelle, je le répète, hein, j'espère que j'accorderai tous les points à chacun et chacune d'entre vous. Question B, là aussi une question relativement simple, pour laquelle j'espère là aussi que vous aurez tous les points. Redémontrer que la fonction de répartition de la variable aléatoire x est la fonction définie par, on vous donne la formule dans l'énoncé, il y a bien écrit redémontrer, c'est-à-dire que là, on ne s'attend pas à ce que vous claquiez la formule que vous connaissez pour la plupart, j'espère tous, par cœur, mais que vous redémontriez effectivement cette chose. Donc pour démontrer, pour donner, pour calculer une fonction de répartition, on s'y prend toujours de la même façon. On se donne un réel x et on va s'intéresser à f. Donc la fonction de répartition ici doit s'appeler grand f, parfois elle s'appelle grand f, indice x, peu importe. Toujours est-il que c'est la probabilité d'avoir grand x inférieur ou égal à petit x. C'est donc l'intégrale de moins l'infini à petit x de... alors la fonction ici, je l'ai notée f grand x. Donc f grand x de t dt, évidemment. Si vous avez donné un autre nom à la fonction de densité, vous utilisez le nom que vous avez donné, hein, pas de souci là-dessus. Et là, il peut se passer deux choses. Premier cas, x est strictement négatif. Dans ce cas-là, f de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt. Ça ne change pas. Mais x étant négatif, sur moins l'infini 0, la fonction f grand x est nulle. Donc c'est donc l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt, c'est-à-dire 0. Deuxième cas, x est supérieur ou égal à 0.
Dans ce cas-là, on a toujours f de x, ça ne change pas, qui vaut l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt, mais par la relation de Chasles, on va découper cette intégrale en deux parties. D'abord l'intégrale de moins l'infini à 0 de fx de t dt, plus l'intégrale de 0 à x de fx de t dt. Alors cette relation de Chasles, là, on peut l'utiliser, que x soit négatif ou positif, on a le droit de l'utiliser dans les deux cas, mais dans le cas où x est négatif, il n'y a pas d'intérêt à le faire. On va donc obtenir 0 plus l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t dt, puisque sur 0x, la fonction fx, c'est cette exponentielle. Et on a de la chance parce que cette exponentielle, il est très simple d'en donner une primitive, donc on va avoir moins exponentielle de moins t, que l'on va exprimer entre 0 et x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x, plus 1, donc 1 moins exponentielle de moins x. Je souligne mes deux cas. D'où la fonction fx, elle s'appelle grand F, pardon, la fonction grand F et la fonction définie de R dans l'intervalle 0,1, qui à petit x va associer 0 si x est négatif. En fait, il y a continuité ici, donc inférieur ou égal à 0 ou inférieur strict, ça ne change rien. Et 1 moins exponentielle de moins x, sinon. Alors, pour que ça colle à ce qui est écrit dans l'énoncé, je vais mettre strictement négatif. Comme il y a continuité, ça ne change rien, mais autant que ça colle à ce qui est exactement demandé. Donc voilà une deuxième question pour laquelle j'espère là aussi que vous aurez tous et toutes les points. Question 2. On nous demande d'étudier une suite. Bon. La suite définie par U1 égale 1 et UN plus 1 égale grand F de UN. On nous rappelle ce que c'est que la fonction grand F, donc aucune difficulté là-dessus. Montrer que pour tout réel x, exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1. Bon. Typiquement, ce genre de choses, c'est une histoire de convexité. Bon. On peut remarquer que la fonction qui a x associe exponentielle de x est convexe sur R. Sa courbe se situe donc au-dessus de toutes ces tangentes. Or, eh bien, en 0, vous avez, en posant, je vais l'appeler phi par exemple, phi de x égale exponentielle de x, phi bien sûr est dérivable sur R, eh bien, phi prime de x qui vaut exponentielle de x, d'où la tangente, alors je ne devrais pas appeler grand T, y égale exponentielle de 0, facteur de x moins 0 plus exponentielle de 0, c'est-à-dire x plus 1, et tangente à la courbe de phi, à la courbe de phi en 0. Donc, comme on a dit que la courbe était toujours au-dessus de ces tangentes, d'où pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est supérieur ou égal à x plus 1. Vous avez un autre argument, un petit peu plus long à utiliser, mais qui fonctionne très très bien, qui est d'étudier la fonction qui à x associe exponentielle x moins x plus 1 et montrer que cette fonction est toujours positive. En dérivant deux fois, on y arrive très bien. De toute façon, la dérivée seconde, elle revient à parler de convexité en fait. On n'a pas terminé la question. Montrer que l'égalité a lieu si et seulement si x est égal à 0. Bon. Si x égale 0, eh bien vous avez exponentielle de x qui vaut 1 et x plus 1 est égal à 1. L'égalité a donc lieu en 0. Mais ça n'est pas un si et seulement si, c'est-à-dire que là on a juste montré que l'égalité avait lieu en 0.
Comment faire pour montrer que l'égalité n'a lieu qu'en 0? Ben là, j'aurais dû lire la question un petit peu jusqu'au bout, et je pense que la façon la plus simple, c'est d'étudier la fonction et de dériver 2 fois. Donc voilà, je vous dis souvent qu'il faut lire les questions en entier, je ne l'ai pas fait, et c'est un tort. Donc ma fonction phi est dérivable, alors même c'est infini, hein, sur R. Est-ce que j'ai intérêt à... Non, je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais noter soit... Je vais poser une autre fonction. Si la fonction qui a x associe exponentielle de x moins 1, si bien sûr, et c'est infini sur R, alors C2 nous suffira, soit x appartenant à R, vous avez psi' de x qui est égal à exponentielle de x moins 1. En fait, on n'a même pas besoin de dériver 2 fois. Vous avez donc psi' de x qui est positif, si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. D'où les variations. Vous avez le signe de psi' de x, les variations de psi, le sens de variation que l'on a étudié qui est le suivant. On a calculé l'image, alors on l'a calculé non, hein, mais psi de 0 vaut exponentielle de 0 moins 0 moins 1, c'est-à-dire vos 0. Donc psi admet un minimum en 0. Alors c'est vrai, minimum en 0, mais c'est peu utile. C'est surtout que psi est strictement décroissante sur R- étoile et strictement croissante sur R plus étoile. D'où, pour tout x appartenant à R- étoile, psi de x est strictement positif, et pour tout x appartenant à R plus étoile, psi de x est strictement positif aussi. C'est-à-dire que, on peut même dire les choses beaucoup plus simplement, pour tout x appartenant à R étoile, psi de x est différent de 0. On a donc exponentielle de x égale x plus 1 si et seulement si psi de x est égal à 0, c'est-à-dire si jamais x est égal à 0. Voilà pour cette question. Il y a peut-être d'autres façons d'y répondre, mais de façon relativement simple. Pour les autres questions, je vais bien lire les questions intégralement avant d'y répondre. Montrez que pour tout entier naturel, on a un strictement positif. Bon. Typiquement, ce genre de choses, c'est clairement de la récurrence, en fait, hein, de la récurrence toute simple. On se donne un entier n, on note Pn la proposition, et bien Un, strictement positif. Bon. L'initialisation. U0 est égal à 1, je crois. Ah non, pardon, on initialise à n égale 1. Alors ici, on met une étoile. U1 égale 1, qui est strictement positif. Donc, P1 est vrai. Hop, hop. Ensuite, l'hérédité. On se donne un entier n, tel que Pn est vrai. C'est-à-dire tel que Un est strictement positif. Très bien. Un plus 1, c'est f de Un, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins Un. Est-ce que cette chose-là peut être, alors ça, forcément dans 0,1, hein, mais
peut-on avoir cette chose-là qui vaut 0? Non, puisque un est strictement positif, donc moins un est strictement négatif, d'où exponentielle de moins un va être strictement plus petit que 1. Et donc, 1 moins exponentielle de moins un va être strictement positif. On peut donc conclure que un plus 1 strictement positif, d'où Pn plus 1 est vrai. Reste la conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n étoiles, un est strictement positif. Voilà qui est réglé pour cette question 2b. Question 2c, on nous demande de recopier et de compléter un programme Python qui permet de représenter les 100 premiers termes de la suite. Très bien. Alors, import numpy as np, pas de problème. On voit qu'un petit peu plus loin, il y a un plt.plot, un plt.show, donc il va nous falloir un import matplotlib matplotlib.pyplot as plt. Ensuite, u qui sera égal à np 0,200. Donc là, ici, on va créer une liste de 100 valeurs égales à 0. U de 0 égale 1. Donc là, je vais vous mettre des commentaires ici. Hein. Donc ça, c'est donc liste de 100 valeurs nulles au départ. La première valeur qui porte le numéro 0 mise à 1. C'est donc pour dire que le U1 égale 1. Donc il faut bien faire attention parce qu'on va avoir un décalage là-dedans entre l'indice de ma liste Python et l'indice du terme de la suite. Ensuite, for n in range 99. Alors, vous allez me dire, il faudrait qu'on aille jusqu'à 100, mais là-dedans, on a déjà rempli le premier. Donc j'ai rempli le premier, je n'ai qu'à remplir les 99 autres. Donc U de n plus 1, donc je vais commencer à remplir à n égale 1, n égale 2, et ainsi de suite. Hop, 99 autres valeurs à remplir. Et donc là, c'est important, donc je vais donc calculer 1 moins l'exponentielle de quoi? De moins la valeur précédente. Et la valeur précédente, elle est stockée dans la liste. On va calculer f de la valeur précédente. C'est pour ça qu'on a besoin en fait de remplir une fois la première valeur. Une fois qu'on est sorti de ma boucle, on fait un plt.plot u avec des petites étoiles et puis un plt.show. Alors remarquez que là j'ai fait tout le travail puisqu'on vous demandait de recopier ce que j'ai fait, hein, mais même si toutes les lignes n'étaient pas à dessiner. Donc voilà pour ça. On dessine les choses. Quelle conjecture pouvez-vous émettre quant à la monotonie et à la limite de la suite UN? Donc ça c'est la question D. Eh bien, on peut émettre les conjectures suivantes. UN décroissante. UN tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Je n'ai rien prouvé, ce ne sont que des conjectures, mais j'ai le droit de conjecturer, enfin de toute façon, j'ai pas le droit, hein, j'ai le devoir de le faire, puisque c'est ce qu'on me demande à cette question-là. Question E. Étudier la monotonie de la suite. Bon, on se donne un entier n, alors on a une étoile, et on va calculer un plus 1 moins un, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins un, moins un. C'est-à-dire
1 moins un moins exponentielle de moins un. Or, d'après la question dont j'ai oublié le numéro, la question 2a, eh bien vous avez exponentielle de moins un qui est inférieur ou égal à moins un, qui est supérieur ou égal à moins un plus 1. C'est-à-dire 1 moins un moins exponentielle de moins un est négatif, d'où un est décroissante. Alors on pourrait même aller un petit peu plus loin et dire qu'elle est strictement décroissante. Mais en fait, on n'a pas besoin de cette stricte décroissance, donc pas la peine de s'embêter avec ça. Alors, on pourrait dire qu'elle est strictement décroissante, hein, parce qu'on a montré ici que cette inégalité-là était stricte, sauf si un valait 0, et ça n'est jamais le cas. Question F. En déduire que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Bon, un est décroissante, c'est ce qu'on vient de démontrer, hein, et minorée par 0, d'après la question où on a démontré ça, c'est-à-dire la question avec la récurrence que l'on a faite, c'est-à-dire la question de B. Donc, théorème de la limite monotone, la suite converge. Mais je ne sais pas dire sa limite. En tout cas, je ne sais pas encore le faire. D'où un converge. Je ne donne surtout pas sa limite. C'est un piège classique, vous êtes attendu là-dessus. Pour la limite, eh bien, on sait que pour tout n appartenant à n, vous avez n étoile, un plus 1 est égal à f de un, c'est-à-dire que un plus 1 est égal à 1 moins exponentielle de moins un. Bon. Par passage à la limite, un converge vers un certain réel L. Par passage à la limite, on va avoir une équation sur L. Par passage à la limite, eh bien, L vérifie. L est égal à 1 moins exponentielle de moins L. En d'autres termes, exponentielle de moins L est égale à moins L plus 1. Or, on a remarqué, on a vu à la question, ça devait être la question 2a, que exponentielle de x était égale à x plus 1, si et seulement si x était égal à 0. D'où moins L égale 0, ce qui revient à dire que L est égal à 0. La suite converge vers 0, décroissante minorée. En fait, on a démontré les conjectures que l'on avait faites un petit peu plus haut. Question G. Déterminer à l'aide de la question 2a que pour tout entier naturel, on a un plus 1 supérieur ou égal à un sur 1 plus un. Bon. On sait que si on se donne un entier n, on n'arrête pas de le répéter, un plus 1 est égal à 1 moins exponentielle de moins un. Or, alors ici on peut réécrire ça comme ça, 1 divisé par exponentielle de un. Or, exponentielle de un va être supérieur ou égal à un plus 1, d'après la question 2a. D'où 1 sur exponentielle de un est plus petit que 1 sur un plus 1, par décroissance de la fonction inverse.
Conclusion de tout ça. Ici, j'ai oublié le 1- quand même. 1- 1 sur exponentielle de un. On a donc un plus 1 qui va être supérieur ou égal à 1 moins 1 sur un plus 1. C'est-à-dire un plus 1 moins 1 sur un plus 1. Et on a exactement ce que l'on veut. Pour tout n appartenant à n étoile, un plus 1 est supérieur ou égal à un sur 1 plus un. Première partie de cette question réglée. Et 1 sur un plus 1 inférieur ou égal à 1 plus 1 sur un. Par inverse là aussi. Pour tout n appartenant à n étoile, 1 sur un plus 1 va être inférieur ou égal à 1 plus un sur un qui vaut 1 sur un plus 1. D'où, là aussi, pour tout n appartenant à n étoile, 1 sur un plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur un. Encore une question réglée. Question suivante. Question H. Montrez par récurrence que un est toujours supérieur ou égal à 1 sur n. Pas de problème. Toujours pareil. On note Pn la proposition. Alors, n étoile, un supérieur ou égal à 1 sur n. On initialise. U1 est égal à 1, qui est supérieur ou égal à 1 sur 1, donc P1 est vrai. Hop. Ensuite, hérédité. On se donne un entier n tel que un supérieur ou égal à 1 sur n. Un plus 1, qu'est-ce que l'on peut dire? Je peux faire le calcul en disant que c'est 1 moins exponentielle de un, mais on peut raisonnablement penser que la question précédente va nous servir. Un plus 1, je peux dire que c'est supérieur ou égal à un sur 1 plus un. Or, un est supérieur ou égal à 1 sur n. D'où un plus 1 va être plus grand que 1 sur n divisé par 1 plus 1 sur n. Je multiplie tout par n. 1 divisé par 1 plus n plus 1, pardon. Ce qui était exactement ce que je voulais. Donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n étoile, eh bien vous avez un qui est supérieur ou égal à 1 sur n. Pour marquer qu'on n'a pas utilisé la deuxième partie de la question G, ce qui veut dire que probablement que ça nous resservira un petit peu plus tard. Bon. On modifie le programme et on nous fait dessiner quelque chose. Que représente le vecteur ligne S? Donc, qu'est-ce que l'on a dans S? C'est la somme cumulée de U. Donc, c'est la question I. S contient U1, U1 plus U2, et tout ça jusque donc on va jusqu'à 100,
U1 plus U2 plus U100. Voilà ce que contient S. C'est-à-dire qu'il contient, S contient les sommes partielles de la série somme des UK pour K supérieur ou égal à 1 alors on va être précis, les 100 premières somme partielle de cette série. Évidemment, j'accepterai la réponse qui donne ça en fait. Alors ça, je l'accepterai tout à fait, évidemment. Mais autant être un petit peu plus précis. Quelle conjecture pouvez-vous émettre sur la nature de la série de termes général UN? Alors là, c'est un petit peu plus difficile à dire parce que on peut remarquer que la somme croît. Oui. Si je regarde mes petites étoiles, hein, qui est la somme que je veux représenter, ça croît énormément vite, et même quand on en prend les logs, on peut remarquer qu'il y a une forte croissance aussi. Donc probablement que la croissance va se continuer et que la série va aller à l'infini. Donc on peut conjecturer que la série, c'est non pas CI, mais série, somme des UN, diverge. À l'aide de la question de H, établir la nature de la série. Bon. Donc, c'est la question J. La série somme pour n supérieur à 0 des 1 sur n diverge. De plus, pour tout n appartenant à n étoile, un est supérieur ou égal à 1 sur n. Par comparaison, quand on est plus grand qu'une série qui diverge, on diverge aussi. Comparaison, la somme des UN diverge. Alors, par comparaison, on peut même dire ici, deux séries. Par comparaison, deux séries à terme positif. Et on a terminé la première partie de ce problème. Deuxième partie, étude d'une fonction et d'une variable à densité. En même temps, la première partie, il y avait déjà des fonctions, il y avait déjà une variable à densité, même si on a conclu sur l'étude d'une suite. Deuxième partie, étude de la fonction g. Montrer que g est dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, est-elle continue et dérivable en 0. Bon, sur moins l'infini 0, g est constante. Donc dérivable. Sur 0 plus l'infini, qu'est-ce que l'on peut dire? G est produit de fonctions usuelles dérivables. Donc, I est dérivable. Est-elle continue en 0? Bonne question. La limite, lorsque x tend vers 0, de 0 égale 0. La limite, alors ici, quand x tend vers 0 moins, quand x tend vers 0 plus, de x exponentielle de moins x est égal à 0, est égal à g de 0. Donc g est continue en 0. Elle est à la fois continue à gauche, continue à droite, et les deux limites sont égales à l'image de g,
de 0 par la fonction g qui vaut 0. Hein. Donc on a bien continuité. Y a-t-il dérivabilité? Ça, c'est une bonne question. On va s'intéresser pour cela au nombre dérivé en 0. Alors bien sûr, on peut remarquer que g est dérivable à la fois à gauche et à droite en 0, puisque elle est composée en fait de deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables en 0, donc sur leur ensemble de définitions. On va s'intéresser à la limite quand... alors, déjà on peut remarquer que g est dérivable à gauche et à droite en 0. Ça ne nous pose aucun problème. Ensuite, la limite quand h tend vers 0 de g de h moins g de 0 sur h, donc ici je fais la limite en 0 plus, alors en théorie je suis pas obligé de le faire, hein. Je vais avoir la limite quand h tend vers 0 de h exponentielle de moins h sur h, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de exponentielle de moins h, c'est-à-dire g1. D'autre part, la limite quand h tend vers 0 moins de g de h moins g de 0 sur h, c'est 0 moins 0 sur h vaut 0. Donc j'en déduis que g n'est pas dérivable en 0. D'un côté, j'ai un nombre dérivé à gauche qui vaut 0, et j'ai un nombre dérivé à droite qui vaut 1. Vous savez depuis, je pense, l'école maternelle que 0, c'est pas la même chose que 1. Question B. Donnez le tableau de variation de g sur 0 plus l'infini. Bon, très bien. Donc on a vu que g était dérivable, hein, donc je ne vais pas le rappeler. Je vais me donner x dans R+. G' de x vaut 1 multiplié par exponentielle de moins x, plus x multiplié par moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire 1 moins x exponentielle de moins x, qui est du signe de 1 moins x, d'où le tableau de variation qui nous intéresse. Donc on est sur 0 plus l'infini avec un changement de signe en 1. Le signe de g' de x. Ici on va voir moins, ici on va voir plus. Les variations de g. On précisera, alors g de 0 vaut 0, g de 1, vous avez exponentielle de moins 1, et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x vaut 0, par croissance comparée. Et voilà ce que l'on nous demandait. Question C, étudier la convexité de g. Sur 0 plus l'infini ouvert, donc g et C2 sur R plus étoile, soit x appartenant à R plus étoile, g seconde de x vaut. On avait donc la dérivée de 1 moins x qui vaut moins 1, plus 1 moins x multiplié par moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins 1 plus 1 moins x exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins 2 moins x, pardon, exponentielle de moins x, sauf que j'écrivais un petit peu mieux, qui est du même signe, que moins 2 moins x, donc du signe de x moins 2. D'où en dessous de 2, g seconde est positive, donc g est convexe sur 0,2. G est concave
sur 2 plus l'infini. Et G admet un point d'inflexion. En 2. C'est réglé pour cette histoire de convexité. Question D. L'allure de la courbe représentative sur R, on précisera avec soin cette allure au voisinage du point d'abscisse 0 de la courbe, et on rappelle que exponentielle de moins 1 vaut environ 0,37. Bon, très bien. Alors, il fut un temps où j'avais une règle pour faire ma courbe, qui est là. Alors, on a une fonction de répartition, donc de toute façon, on va être entre 0 et 1. Si on regarde le tableau de variation de G, vous voyez qu'en 1, on est en exponentielle de moins 1. Donc ici, hop, hop, hop. Alors, on va mettre 0 ici, je vais mettre 1 ici, 2 là. En ordonnée, donc vous allez avoir, je vais mettre 1 ici, ça sera très bien, donc 0,37, 0,5, 0,37, ça va être à peu près là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information, puisqu'on nous dit de représenter avec soin au voisinage de 0, bon bah, d'un côté, clairement, la fonction, de toute façon, elle est nulle avec dérivée nulle jusqu'en 0. Donc jusqu'en 0, voilà ce qui se passe. Ensuite, on a calculé le nombre dérivé à droite, on a trouvé 1. Ce qui veut dire qu'en 0, ma fonction va suivre en fait va suivre ce chemin. Alors, hop, 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 on va mettre ça comme ça. Donc j'ai un nombre dérivé qui vaut 1, c'est-à-dire que je vais avoir une tangente qui va être comme celle-ci. Et ici, on va arriver à ce point-là, qui sera mon maximum. Alors, je suis très embêté parce que j'ai dit que G était convexe sur 0,2. Est-ce que j'aurais pas fait une petite erreur de signe? Puisque là, si on regarde ça, on va plutôt voir que la fonction, pour que ça puisse marcher, elle doit être sous sa tangente. Ce qui voudrait dire qu'on aurait plutôt de la concavité sur 0,2. Alors, ma dérivée, elle est ici. 1 moins x exponentielle de moins x. En 0, ça marche bien. Donc on va avoir la dérivée de 1 moins x qui fait bien moins 1. Ok. X moins 2 qui est négatif, c'est de ma faute. C'est le contraire. Donc ici j'ai concave. Et ici j'ai convexe. Vous voyez comme quoi c'est utile de faire attention à tout ça. Et donc on va avoir une fonction qui... Voilà, avec ici une dérivée qui vaut 0. Et ensuite... Alors... Le point d'inflexion, il va être en 2. C'est pas... J'ai fait le point d'inflexion avant, donc... Oups, la descente, elle va être tout douce. J'aurais dû faire l'échelle un peu plus grande. Bon. Un exponentiel de mon, on va voir ça. Donc. C'est ici que se produit l'inflexion. C'est pas très bien dessiné. Et voilà en gros à quoi... Bon, ça remonte pas ici, hein, ça ne rebique pas là. Voilà en gros à quoi ressemble la courbe. Voilà pour cette question 1 de la partie 2. Question 2. Montrer que G est une densité de probabilité. Bon, bah,
G est clairement positive sur R. G est continue sur R. Alors c'est vrai que d'habitude on dit sauf éventuellement en 0, mais ici on a montré la continuité en 0, donc on ne va pas s'embêter à dire autre chose. On va maintenant s'intéresser à l'intégrale de G sur R. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de G de t dt, c'est la même que celle de 0 à plus l'infini de G de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt. On va se donner un réel x dans R+. L'intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t dt est égale à quoi? Eh bien, posons u' de t est égal à exponentielle de moins t, v de t est égal à t, on a u de t est égal à moins exponentielle de moins t, et v' de t est égal à 1. U et v sont de classe C1 sur R+. Par partie, vous avez donc l'intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t dt, qui vaut moins t exponentielle de moins t que j'intègre entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x de moins exponentielle de moins t dt. C'est-à-dire que l'on va avoir moins x exponentielle de moins x, plus l'intégrale de 0 à x de plus exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire moins x exponentielle de moins x, plus moins exponentielle de moins t que je vais intégrer entre 0 et x. On a donc moins x exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, plus 1. Et ça, on a démontré que la limite c'était 0 lorsque x tendait vers plus l'infini. Ça aussi. D'où l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt converge et vaut 1. G est donc une densité de probabilité. C'est réglé pour cette partie. Question B. On note y une variable aléatoire de densité g, dont la fonction de répartition est notée grand G, sans calcul, justifier que la fonction grand G est de classe C1 sur R. Alors il y a plusieurs façons de le faire. G est continu sur R, donc toute primitive de petit g, et donc C1 sur R. Donc grand G est de classe C1 sur R. Hop, hop, hop. Question C. Montrer que pour tout réel, très bien, hein. On se donne un réel x. G de x, c'est la probabilité donc que y soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à petit x de g de t dt, deux cas. Premier cas, x strictement négatif, et dans ce cas-là, g de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt, qui vaut 0. Deuxième cas, x supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, g de x, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt, plus l'intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t dt. Et en fait, ce calcul-là, on l'a déjà fait. Donc on va avoir 0 plus l'intégrale de 0 à x, on l'a déjà calculé ici, c'est ce qu'on a obtenu là. On a donc moins
x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x plus 1, c'est-à-dire que l'on a 1 moins x plus 1 exponentielle de moins x. D'où g de x est égal à 0 si x est négatif et 1 moins exponentielle de moins x, facteur de 1 plus x, sinon. Et j'ai oublié de faire une petite accolade ici pour que ce soit plus clair. Bon, j'aurais dû mettre le g de x au milieu pour que ce soit bon. Question D. Montrer que la variable aléatoire y admet une espérance que l'on calculera. Très bien. Y admet une espérance. Si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t petit g de t dt converge absolument. Or l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t g de t dt, c'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt. Et là, on peut faire un petit raisonnement très simple. Alors, là, l'égalité est vraie. Or, eh bien, exponentielle de moins t, par exemple, va être en plus l'infini, un petit taux de 1 sur t puissance 4. D'où t carré exponentielle de moins t est en plus l'infini, un petit taux de 1 sur t carré. Et il se trouve que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge comme intégrale de Riemann. De plus, la fonction qui a t associe t carré exponentielle de moins t est continue sur 0,1 fermé borné, d'où la convergence de l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt converge par comparaison d'intégrales de fonctions positives. Donc y admet une espérance. Il faut la calculer. L'espérance de y, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t g de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt. On peut faire deux intégrations par partie, mais on peut chercher une primitive de cette fonction sous la forme suivante. Cherchons une primitive de la fonction qui a t associe t carré exponentielle de moins t sous la forme at carré plus bt plus c exponentielle de moins t. On a, alors sous la forme, je vais l'appeler, je ne peux pas l'appeler f, je vais l'appeler h par exemple, h' de t qui vaut 2at plus b exponentielle de moins t moins at carré plus bt plus c exponentielle de moins t, c'est-à-dire moins at carré plus 2a moins b plus b moins c exponentielle de moins t. Et on veut que ce soit égal à t carré exponentielle de moins t. Donc si et seulement si, on a moins at carré plus 2a moins b, j'ai oublié le t ici, plus b moins c égale t carré, c'est-à-dire si et seulement si, moins a est égal à 1, 2a moins b est égal à 0, b moins c est égal à 0, c'est-à-dire que a est égal à moins 1, b qui est égal à 2a, c'est-à-dire à moins 2,
et C qui est égal à B, c'est-à-dire à moins 2. Donc, l'espérance de Y, c'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire la primitive que je viens de trouver, moins t carré moins 2t moins 2, exponentielle de moins t, que je vais intégrer entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire 2. L'espérance de y vaut 2. Encore une fois, hein, comme je le disais tout à l'heure, 2 intégrations par partie, ça marche aussi. Question 3. On considère z qui est exponentielle de y. Déterminer la fonction de répartition notée h de la variable aléatoire grand Z. Bon. Hop, je me donne x appartenant à R et je vais m'intéresser à h de x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir grand Z inférieur ou égal à x. Évidemment, comme z c'est une exponentielle, je peux déjà remarquer que x, si jamais il est strictement négatif, eh bien cette probabilité vaut 0. Premier cas, x strictement négatif. En ce cas, eh bien on a exponentielle de y étant positif, la probabilité d'avoir exponentielle de y plus petit que x plus petit que 0 vaut 0. Donc h de x vaut 0. Ça, c'est réglé. Deuxième cas, toujours un petit peu la même chose, hein, x supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, vous avez h de x, qui est la probabilité d'avoir exponentielle de y inférieure à x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir y plus petit que ln de x par croissance de la fonction ln. C'est-à-dire que vous avez quoi? Bien, il peut se passer deux choses. La première chose qu'il peut arriver, on va faire tomber ça, c'est d'avoir ln de x négatif. Donc, premier sous-cas, vous avez ln de x qui est strictement négatif, ce qui correspond donc à x inférieur ou égal à 1. Et dans ce cas, la probabilité d'avoir y plus petit que ln de x, on est dans le cas où grand G de x vaut 0, bien cette probabilité vaut 0. Deuxième sous-cas, vous avez ln de x qui est supérieur ou égal à 0, et dans ce cas-là, ça revient à dire effectivement que x, et alors ici j'ai mis marqué, c'est strictement plus petit que 1. En ce cas, vous avez donc la probabilité d'avoir y plus petit que ln de x, qui vaut 1 moins exponentielle de moins ln de x, facteur de 1 plus ln de x, c'est-à-dire 1 moins, donc ici vous avez 1 sur ln exponentielle, donc 1 sur x, 1 moins 1 plus ln de x sur x. D'où la fonction h suivante. Vous avez h de x qui vaut 0 si jamais x est strictement plus petit que 1, et 1 moins 1 plus ln de x sur x si jamais x, sinon tout simplement, hein. Et cette fois je l'écris à l'envers pour que le h de x tombe au milieu. Voilà ma fonction en question. Petit b. C'est un peu gros, petit b. En déduire que z est une variable à densité et déterminer une densité de z, eh bien h est C1, sauf éventuellement en 1. La limite,
quand x tend vers 1 de h de x, alors oui, c'est quoi? Alors 1 plus. Non, je ne vais pas faire ça, je vais calculer tout simplement la limite. Je vais calculer h de 1. C'est donc 1 plus 1 moins 1 plus ln de 1 sur 1, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et c'est la limite quand x tend vers 1 moins de h de x. Donc h est continu en 0. Elle est continue sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. Donc h est continu sur R. Donc h est la densité d'une variable à densité, donc z est à densité. Et on détermine une densité, bah, très bien. H de x est égal à 0 si x est strictement plus petit que 1, et on va dériver sinon, donc on va avoir 0. 1 sur x multiplié par x, moins, alors j'ai oublié le moins devant ici, moins 1 fois 1 plus ln de x, sur x carré, c'est-à-dire, je vais mettre le moins devant ici, 1, moins 1, 0, moins, donc ln de x sur x carré, sinon on est une densité. Et voilà cette question. Dernière question, c'est la variable aléatoire z admet-elle une espérance? Eh bien, z admet une espérance, on l'a déjà dit. Si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t h de t dt converge, absolument. Or, cette intégrale de t h de t dt, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t ln de t sur t carré dt. Alors j'ai marqué 0, mais non, c'est 1. C'est-à-dire l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t dt. Or, pour tout t dans 1 plus l'infini, vous avez ln de t sur t qui est plus grand que 1 sur t, et l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t qui diverge. Donc, votre intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t dt diverge. Z n'admet donc pas d'espérance. Remarquez que comme on ne vous demandait pas de la calculer, il y avait toutes les chances qu'il n'y en ait pas. Et voilà pour ce premier exercice de ce dernier concours blanc de l'année.